Dans le monde, 99% de la population échoue lamentablement leur vie parce qu'ils ne connaissent pas les lois du développement personnel. On dit que Bouddha atteint l'éveil en 7 jours en méditant sous un arbre. Moi, j'ai atteint la paix intérieure en une journée, en réfléchissant sur les lois qui permettraient de vivre une vie saine, épanouie et heureuse. Mon nom est Dr Adjayikin Sojine, serial entrepreneur, promoteur de la société Sojine Group SARL, une société agroalimentaire qui transforme les céréales et plantes en farine nutritionnelle fortifiée de marque Vitafari pour les enfants et les adultes. S'il y a bien un truc que je maîtrise sur le bout des doigts dans la vie, c'est le développement personnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si vous n'êtes encore abonné. Aimez, partagez et commentez. Contrairement à ce qu'on vous raconte sur les réseaux, le développement personnel n'a rien de spirituel. Non, c'est ultra concret. S'il y a bien un truc que je maîtrise sur le bout des doigts dans la vie, c'est le développement personnel. Le développement personnel, c'est juste développer sa personne. Et une personne est composée de 3 choses, le corps, l'âme et l'esprit. Donc le développement personnel, c'est juste développer son corps, son âme et son esprit. Développer son physique, sa personnalité et son intelligence. Alors ces lois sont extrêmement simples. Ce sont des principes de la vie, en revanche, elles sont extrêmement puissantes. Il suffit que juste tu en sautes une et ça peut tout changer. Donc aujourd'hui, t'as de la chance. La première loi du développement personnel, c'est le fait d'être toujours positif. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est ultra facile d'être négatif. Dès qu'on se lève le matin, il pleut dehors. C'est chiant, il pleut. Alors ça, j'aime bien le dire. On ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. Et en réalité, la pluie c'est la pluie. C'est neutre, c'est juste une information factuelle. En revanche, ta perception face à la pluie, ça tu as un contrôle dessus. Et la plupart des personnes, par défaut, elles sont programmées pour voir le négatif. Parce que c'est comme ça qu'on a été conçus, nous, êtres humains. Un neurologue professionnel parlait de la différence d'activation dans le cerveau entre quelqu'un qui est en train de parler de choses positives et quelqu'un qui est en train de parler de choses négatives. Et il disait que dans notre cerveau, principalement pour schématiser, on a 2 cerveaux. Notre cerveau de singe, c'est un petit peu notre cerveau primitif, un petit peu nos réflexes et nos besoins primaires, et notre cerveau d'humain. Donc, le cerveau de singe, il appelle ça le système limbique, et le cortex préfrontal, ça, c'est notre cerveau d'humain. Et donc, il disait que dans notre cerveau, quand on se plaint, quand on parle de choses négatives, eh bien, c'est notre cerveau de singe qui va s'activer en premier. Et donc, c'est vraiment un réflexe primaire. Alors que quelqu'un qui va parler de choses positives, eh bien, ça va activer son cortex préfrontal, donc son cerveau d'humain. Et c'est super intéressant parce que, grosso modo, les personnes moins développées intellectuellement parlant, elles seront toujours plus négatives que les personnes un peu plus développées. Donc maintenant, quand il pleut, ceux qui utiliseront leur cerveau de singe, ils diront « il pleut, c'est chiant ». Alors que ceux qui utiliseront leur cerveau d'humain, ils diront « aujourd'hui, c'est un joli temps de pluie ». Également, que ce soit dans le business ou dans votre vie amoureuse, j'ai envie de dire surtout dans votre vie amoureuse, il faut que vous trouviez un partenaire optimiste, un partenaire qui va toujours voir la vie de manière positive parce que, dites-vous, un projet qui soit entrepreneurial ou personnel, eh bien il faut y croire. Et pour y croire, il faut être optimiste, tout par-delà. Donc vraiment, si vous trouvez des personnes optimistes, gardez-les, c'est super important. Mais bien sûr, la base de la base, avant de vouloir que les autres soient comme ci, comme ça, eh bien, il faut que soi-même, on le soit. Première loi, elle est cruciale, être toujours positif. On continue avec la deuxième loi, c'est l'énergie. Toujours maximiser son énergie. Alors dites-vous, dans la vie, il n'y a que 3 choses qui sont importantes. La première, c'est la santé. Parce que sans la santé, tu n'as pas l'énergie d'accomplir tes projets. La deuxième, ce sont les relations, la famille, les amis, le couple. Et la troisième, c'est l'argent. Et l'argent, ça sert juste à alimenter les 2 premiers. Donc l'énergie, qui est la base de la base, elle s'obtient en optimisant au maximum la première chose la plus importante au monde, qui est ta santé. Ta santé, c'est ta priorité. Et comme tu le sais, pour maximiser ta santé, il faut absolument que tu respectes le triangle d'or de la santé. Le triangle, c'est quoi? C'est sport, sommeil, nutrition.
C'est super simple, mais pas beaucoup de personnes arrivent à bien le respecter. Je te donne l'exemple pour cette vidéo. Pour tourner cette vidéo, j'ai besoin d'être au top de mon énergie. Et pour ça, j'ai bien respecté le triangle d'or de la santé. La veille, j'ai eu une bonne nuit de sommeil. Ce matin, j'ai bien mangé pour avoir l'énergie. Et également, ce matin, j'ai fait mon sport. Et un autre truc à connaître également, au niveau de son énergie, c'est dans une journée, on a toujours un ou deux pics où on est au max de son énergie. Et ce sont nos pics de productivité. Par exemple, moi, je sais que mes 2 pics, ils sont aux alentours de 11h et 19h. Donc là, par exemple, je tourne cette vidéo. Il est midi, donc je suis encore dans mon pic d'énergie. Je n'ai pas encore mangé parce qu'il faut toujours faire les tâches les plus difficiles. Le ventre vide, ce que j'appelle l'énergie du chasseur. On est toujours beaucoup plus performant quand on a la dalle que quand on est rassasié, qu'on est en pleine digestion. Donc, deuxième loi, il faut maximiser son énergie. Ensuite, la troisième loi du développement personnel est la responsabilité. Part du principe que tout ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit positif ou négatif, tout, absolument tout, c'est toi. Par exemple, si t'as la vie de rêve et que t'aimes bien ton métier, t'es en bonne santé, t'as une bonne relation, tu ne gagnes pas mal d'argent, t'as un bon environnement, bref, t'aimes tout ce que tu veux dans ta vie, eh bien, c'est grâce à toi et tu peux te féliciter. Pareil dans le négatif, si tu n'aimes pas ton métier, t'aimes pas ton environnement, t'aimes pas tes collègues, t'aimes pas ta maison, je sais pas, t'aimes pas tout, t'aimes pas, eh bien, le seul responsable, c'est toi. Imaginons 2 secondes, t'es père de famille ou mère de famille, peu importe, et tu demandes à ton enfant « Est-ce que tu peux aller faire la vaisselle ?» Et l'enfant, il dit « Oui. » Tu reviens une demi-heure plus tard, et tu vois que la vaisselle, elle n'a toujours pas été faite. Eh bien, quelqu'un qui ne prend pas en main ses responsabilités, qui n'applique pas la 3e loi du développement personnel, il dira « Bah, mon garçon, c'est de ta faute, t'as pas fait la vaisselle. Je reviens, ce n'est toujours pas fait. C'est de ta faute. » Donc, là, on pointe du doigt et c'est toujours la faute de l'enfant. Sauf que, quand on pointe du doigt quelqu'un, ça, c'est connu. Il y en a 3 qui sont toujours pointés vers nous. Alors que quelqu'un de responsable, quelqu'un qui maîtrise la 3e loi du développement personnel, il se dirait « Ok, pourquoi mon garçon n'a pas fait la vaisselle? Est-ce que c'est parce que je l'ai mal formulé? Motivé, je peux être, je lui ai même pas appris à faire la vaisselle et je lui demande quelque chose qu'il ne sait pas faire? Donc, c'est de ma faute. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus. Et en fait, là, tu passes dans un autre monde. Tu passes du monde des victimes, de c'est toujours la faute des autres. Ah si, je n'ai pas ce que je veux, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Tu passes du monde des victimes au monde des responsables. Comme dirait Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Aimez et partagez la vidéo. Si vous aimez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous aimez dans la vidéo. Et je publie une autre vidéo concernant les autres lois du développement personnel.